Hello tout le monde, aujourd'hui on est vendredi et je suis en week-end, c'est la fin de la semaine d'ailleurs, ça se voit, à mes cernes, à ma tête. J'ai décidé aujourd'hui de vous emmener avec moi parce que j'ai quelques trucs à faire et je me suis dit que ça pourrait être sympa, ça changera un petit peu, ça fera une sorte de petit après-midi dans ma peau. Pour vous expliquer un peu la situation, lundi c'était férié donc j'ai monté Bohème et depuis mardi il ne fait que pleuvoir. Du coup mardi, mercredi, jeudi on n'a absolument rien foutu et là aujourd'hui on est vendredi donc j'aimerais bien partir en balade avec Bohème, surtout que j'ai fait son parage mercredi si je dis pas de bêtises et j'aimerais la faire un petit peu marcher, voir comment ça va et puis voilà, c'est parti du coup. Alors quand j'arrive, c'est systématiquement des gros câlins. C'est vrai que j'ai de la chance parce qu'elles sont quasiment toujours contentes de me voir et du coup c'est des câlins pour les deux, voilà. Et mine de rien, ça peut paraître anodin, mais ça me permet déjà de voir dans quel état d'esprit elles sont. Et en général, quand ça va pas, ça se voit d'entrée parce que je vois qu'elles sont différentes de d'habitude. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, tout allait bien. Du coup, j'ai attaché Bohème et j'ai commencé à faire son pansage. Et là vous allez voir à quel point Chouquette sait se faire comprendre puisque vous allez voir qu'elle réclame elle un coup d'étri parce qu'en ce moment en plus elle perd ses poils donc je pense que ça doit la gratter et du coup elle vient me réclamer aussi un brossage et je m'exécute parce que vous savez que je suis qu'une faible. J'en profite pour réviser le fait qu'elle tourne sur elle-même à la demande, donc je lui dis simplement de tourner et vous voyez elle tourne, ça m'évite de moi faire le tour pour lui faire son petit pansage. Et j'entraîne aussi à se laisser toucher de partout parce qu'avec moi elle l'accepte à peu près, notamment sous le ventre, c'est très compliqué et les pattes arrière. Mais la dernière fois l'ostéo est venue pour voir si ça allait parce qu'elle boitait et pour toucher les pattes arrière ça a été très compliqué. Donc là je la désensibilise beaucoup pour qu'elle s'y habitue et qu'elle soit le plus docile possible quand j'ai besoin de faire intervenir quelqu'un sur elle, même si c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Une fois que j'ai terminé de brosser Chouquette, je retourne sur Bohème et vous voyez que Chouchou m'aide. Elle lui nettoie le ventre, je sais pas pourquoi, elle la lèche souvent, je sais pas pourquoi elle fait ça. Et là, vous pouvez bien vous rendre compte à quel point Chouquette est pénible quand je brosse Bohème comme ça et qu'elle reste dans mes pattes et qu'elle réclame des gratouilles. Alors je lui en fais entre deux vite fait, je lui passe un petit coup de brosse. Mais en soi, il n'y a rien à brosser sur Chouquette, j'ai pas besoin de la brosser et elle est pas sale de toute façon, donc c'est vraiment pour lui faire plaisir. Mais elle est pénible. Puisqu'on est dans les désensibilisations et que là il y avait pas mal de mouches, j'ai essayé de mettre du produit anti-mouche à Chouquette en sachant qu'elle déteste tout ce qui est eau et donc tous les pchit et tout c'est même pas la peine. Donc écoutez, on fait au mieux et je lui donne un bonbon pour qu'elle associe ça à du positif. Pour Bohème c'est exactement pareil, il faut savoir que quand je l'ai eue elle tirait carrément en renard quand on lui mettait du pchit, donc vous voyez qu'il y a énormément de progrès parce que là elle était attachée parce que je l'avais attachée pour le pansage, mais en soi je peux lui faire en liberté, elle ne bouge pas, elle a compris. Par contre je sais qu'elle fait un gros effort pour ça, donc je la récompense systématiquement après. Ensuite j'ai vérifié les tiques comme tous les jours en ce moment puisque là on est au printemps et que bizarrement j'en ai pas beaucoup mais en tout cas c'est la période donc je vérifie toujours et ce jour là j'ai même décidé de lui brosser les crins, ce que je ne fais pas très souvent parce que moi j'aime pas ça mais Bohème c'est le truc qu'elle préfère donc là j'ai fait un petit effort pour lui faire plaisir et vous voyez sa tête, elle kiffe. Ensuite bien sûr je lui ai curé les pieds et je lui ai appliqué un produit pour les pourritures de fourchettes parce qu'on a eu un sale temps ces derniers jours comme je vous l'ai dit dans l'intro et du coup il fallait que je traite les fourchettes pourries. Vu que vous êtes super nombreux à me demander ce que c'est que ce produit, je vais vous expliquer comment je le fais. Je vais pas faire un tuto juste pour ça, surtout que les tutos c'est pas mon délire, donc je vous dis ça là, je vais vous le noter aussi sur l'écran, comme ça vous serez contents. En gros je prends un spray de à peu près 1 litre, je le remplis quasiment jusqu'en haut de vinaigre de cidre et je mets 10-15 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Ensuite il vous reste plus qu'à le mélanger et à l'appliquer, donc moi pour l'application je mets surtout dans les lacunes latérales et médianes, j'insiste bien là-dessus, j'en mets pas mal aussi sur la ligne blanche et de façon d'une manière générale sur tout le pied, ça fait pas de mal. Je l'applique entre 2 et 3 fois par semaine en alternant avec de l'huile de cade. Alors je vous ai laissé les images mais en soi c'est très chiant, donc vous voyez je selle Bohème, donc je mets toujours le tapis et la selle très en avant au début pour ensuite les reculer
La selle va sûrement vous paraître toujours en avant, mais en fait c'est que Bohème a un dos hyper court, donc je ne peux pas faire mieux parce qu'après je dépasse la dernière côte. Donc moi je suis vraiment entre l'épaule et la dernière côte. J'ai pas de marge d'erreur parce que Bohème a un dos très très court. Et donc là, pour terminer, je ferme la sellerie, j'enlève le licol, et vu que c'était une séance en cordelette prévue ce jour-là, et je lui enfile sa cordelette. Et bien sûr, avant de monter, on ressangle et on tire les membres pour éviter les frottements dus aux plis qui sont juste derrière le coude en fait. Voilà, je sais pas si ça va aider des gens, mais j'avais envie de dire ça, mais normalement vous le savez. Donc on tire les membres et on se met à cheval. Alors comme vous pouvez le voir, mon poney a le parc assist, c'est-à-dire qu'il se gare tout seul, mais il faut quand même le guider et le récompenser quand il l'a bien fait. Alors vous allez voir que j'ai eu beaucoup de mal à avoir Bohème avec moi au début. Elle voulait absolument manger, elle chauffait, elle faisait sa vie en fait. J'étais un peu passager clandestin. Dès qu'elle voyait un truc, elle s'arrêtait. Si elle avait envie de trotter, elle trottait. Enfin, catastrophe au début. Là par exemple vous voyez, elle sait que soit on va trotter, soit on va galoper, on le fait toujours à cet endroit là, sauf qu'elle prend le trot sans que je lui demande, donc là c'est pas moi qui lui ai demandé, je lutte un peu pour lui redemander de passer au pas, et je vais lui demander le galop, ce qu'elle me fait très bien, et sur le pied demandé, donc parfait. À cet endroit-là, je lui ai demandé de trotter parce que j'ai vu que les herbes étaient hautes et je me suis dit qu'elle allait abuser puisque depuis le début elle ne fait que manger. Et vous voyez que même au trot, elle trouve le moyen de brouter quoi. Et vraiment, elle m'a tellement agacée à ce moment-là, mais vous pouvez pas imaginer. Après vous voyez c'est pas catastrophique non plus, elle se plante pas dans l'herbe en mode Shetland et genre impossible à décoller, et puis bon on est encore de l'aide donc j'ai pas le moyen de tirer sur sa tête et tout, donc elle obéit quand même relativement bien, mais je trouve ça pénible parce que du coup elle est pas avec moi, donc après c'est de ma faute encore une fois, c'est que je suis pas assez intéressante et que je lui propose pas de choses assez variées. Donc là on n'a pas eu trop de chance puisqu'on a croisé une voiture, ceci dit les gens roulent pas trop vite heureusement, donc ça s'est plutôt bien passé, puis vous voyez Chouquette était plutôt de bonne composition ce jour-là, elle était bien avec nous et elle est venue tout de suite dès que je l'ai appelée, donc parfait. Là, vu que madame chauffait depuis le début, je me suis dit que j'allais la laisser partir au galop, comme ça, ça allait la calmer un petit peu. Ensuite, on a bossé sur les arrêts d'urgence. Donc, vous allez voir, moi j'essaye de le faire au renforcement positif, donc à la friandise. Au début, bien sûr, je me suis servi du renforcement négatif. Je me suis servi de mes rênes pour la stopper puisque j'ai commencé à lui apprendre évidemment en side. Et au fur et à mesure, j'ai enlevé cette pression négative pour ne donner que du positif quand elle répondait correctement à ma demande. Là, je profite du fait qu'il y a un petit virage, on va dire, pour lui demander un changement de pied, ce qu'elle me fait très bien. Et ensuite, je vais enchaîner sur les arrêts d'urgence. Pour le premier coup, je lui demande déjà de repasser au trot et après je lui demande un arrêt d'urgence, donc elle me le fait très bien. Là, je m'applique à lui donner la récompense de l'autre côté parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle s'arrête, du coup, elle a tendance à se tourner vers la gauche parce que je lui donne quasiment tout le temps la friandise du côté gauche. Je lui demande un départ au galop de l'arrêt, donc c'est pas très fluide, mais par contre, elle part sur le bon pied et quand même dans la bonne impulsion. Je le félicite et je vais lui redemander un arrêt d'urgence, mais cette fois-ci sans demander le trot avant de faire chut, et elle le fait plutôt très bien, je trouve. Comme vous pouvez le voir, je me sers pas du tout de la cordelette. Une petite pause où je laisse Chouchou récupérer parce que Chouquette n'en peut plus, les balades c'est vraiment compliqué en ce moment, là que les beaux jours reviennent comme vous pouvez le voir, il fait un peu plus chaud et Chouquette a vraiment du mal à suivre, dès qu'on trotte un petit peu ou qu'on galope un peu elle est au bout de sa vie, elle est essoufflée et tout. Du coup je suis en train de réfléchir à une solution, ceux qui sont sur Instagram savent déjà de quoi il s'agit. Ceux qui ne suivent pas auront la surprise d'ici peu de temps je pense. Bref c'est pas le sujet, je veux juste faire un petit point là sur ce que j'ai vu déjà depuis le début de la balade. Bohème est infernale, déjà elle ne veut que bouffer, donc là j'ai eu vachement de mal à la concentrer en fait sur moi
parce qu'elle ne pensait qu'à manger. Donc j'ai commencé à lui demander des variations dans l'allure en fait, donc pas moyen, pas lent et pas rapide on va dire. Pareil au trot, et ça a été super compliqué de l'avoir concentrée. Donc là on a à peu près réussi, mais bon, vu qu'on a fait une pause, j'espère que tout ne va pas être à refaire. Donc en ce qui concerne ses pieds, elle est un petit peu sensible, j'ai vu mieux mais j'ai vu pire, donc c'est pas catastrophique. Je pense que demain je balancerai un peu d'huile de cadre sur ses pieds pour durcir un peu la corne, et voilà, mais c'est pas catastrophique. Enfin là vous voyez les chemins, enfin je sais pas si ça se voit, mais les chemins sont quand même caillouteux, elle est passée là sans souci. Après elle marche moins vite que sur de l'herbe comme ça, mais elle marche quand même, il n'y a pas de problème. La chouchou est reposée. Ouais, elle souffle plus, donc on va pouvoir repartir. Bon bah comme je le craignais, hein, ça a été difficile de la revoir avec moi après. Là ce que je fais, c'est que je lui demande un bon galop sur la ligne droite parce que je sais que ça elle adore, donc forcément elle va être avec moi. Là c'est pareil, elle sait qu'à cet endroit-là on va galoper, donc volontairement j'ai fait un petit peu durer le suspense en mode je voulais pas qu'elle parte au galop tout de suite. En fait je l'ai forcée à rester au pas un certain temps, alors que d'habitude à cet endroit-là on est parti au galop depuis bien longtemps. Et du coup elle a quand même très bien obéi je trouve, et elle a attendu vraiment ma demande pour partir au galop, même si elle est partie vraiment au taquet, mais ça c'est pas grave. Donc j'étais très contente là-dessus parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, autant le pas et le trot j'arrive à varier l'allure et je peux bosser dessus, autant le galop en balade, en cordelette on n'en parle pas, mais même en side c'est compliqué pour moi de lui demander plusieurs phases dans son galop. J'ai du mal à lui demander de rassembler ou enfin allonger, il n'y a pas de souci du coup parce que c'est ce qu'elle fait principalement on va dire, mais ouais j'ai beaucoup de mal à travailler en balade sur le galop, surtout que bah du coup elle a pas vraiment de force parce qu'on s'entraîne sur des chemins comme ça en ligne droite, on n'a pas beaucoup d'endroits où on peut galoper parce que les terrains sont pas ouf, je peux pas lui demander de travailler sur des cercles et tout, donc elle a pas vraiment la force pour rassembler son galop non plus, donc je peux le faire mais un minimum, et c'est un petit peu compliqué. Et vous voyez, à force d'attendre Chouquette à chaque fin de galop, Bohème a pris la sale habitude de faire le Shetland, c'est-à-dire que dès qu'on arrête de galoper, elle plante son nez dans l'herbe parce qu'elle sait qu'on va attendre Chouquette et que je la laisse brouter, et c'est devenu une mauvaise habitude au fur et à mesure. Vu qu'on avait bien galopé avant, qu'elle était plutôt à l'écoute et qu'elle était surtout redescendue en pression, j'ai décidé d'enlever la cordelette pour essayer de voir ce que ça donnait en liberté pour les arrêts d'urgence. Donc au début elle n'est pas trop avec moi, je suis obligée de la reprendre un peu à la voix, et après elle m'écoute plus. Donc je lui demande un premier arrêt, et là vous voyez elle part complètement à gauche pour aller manger. Donc tant pis, on repart, je redemande exactement la même chose. Elle me refait pareil, donc du coup là je change mon stick de côté et je retente une troisième fois. J'agite le stick avant qu'elle ait l'idée d'aller brouter à gauche, et cette fois-ci ça passe très bien, donc je récompense toujours du côté droit pour qu'elle ne tourne surtout pas la tête à gauche parce que sinon tout ça n'aurait servi à rien. Sur cette petite ligne droite on galope souvent, là donc je lui ai demandé le trot, puis j'ai vu qu'elle était hyper dispo, donc je lui ai demandé un petit galop cadencé et franchement elle était vraiment bien et vraiment à l'écoute. Du coup je lui ai demandé encore un arrêt d'urgence, elle a mis beaucoup de temps à réagir mais elle a compris et c'est finalement arrêté, donc j'ai trouvé ça très bien parce que en liberté, ça dépend que d'elle encore une fois, et je sais que c'est difficile pour elle de s'arrêter dans un galop quand elle est lancée, ça l'agace parce que elle adore galoper et vite, et là pour le coup je l'ai trouvée vraiment appliquée et j'étais vraiment contente d'elle. Et je lui redemande encore un arrêt d'urgence, donc c'est vrai que elle me fait pas encore galop arrêt, il faut encore qu'elle passe par la phase trot. Elle n'a plus besoin de repasser au pas entre le trot et l'arrêt, mais elle a encore besoin de transitionner au trot avant de s'arrêter quand elle est au galop. Donc ça c'est pas grave, ça va venir au fur et à mesure, hein. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on travaille sur ça, en tout cas du galop, ça m'inquiète pas et je trouve que déjà c'est très bien, surtout en liberté. Pour terminer, je lui demande des petites variations dans son trot, donc là je lui demande le trot le plus lent possible, on se rend pas très bien compte sur la GoPro, et après je lui demande d'accélérer son trot, et pour la petite montée là je lui demande de prendre le galop puisque c'est plus facile pour elle. Bien évidemment elle a encore fait le Shetland comme à chaque fois qu'on galope.
À la fin de la balade, je vais laisser une vraie pause pour brouter, là, volontaire. Et j'ai une petite astuce pour ceux qui ont des passants comme ça, dont ils ne se servent pas. Normalement, on les accroche au sanglon. Moi, je les accroche jamais. Moi, ce que je fais, c'est que j'accroche ma cordelette dessus quand je la laisse manger. Comme ça évite que la cordelette glisse. Et du coup, c'est aussi valable quand vous avez une paire de rennes. Ça évite que les rennes tombent. Donc voilà. Après ça, on est reparti et je suis descendue pour finir le trajet à pied. Je voulais voir un petit peu comment elle marchait sur du dur. Et puis vous voyez, hein, c'est pas trop mal. Enfin, je l'ai trouvé plutôt bien. Après, forcément, elle était plus à l'aise sur l'herbe. Mais avec l'humidité qu'on a eue et les pieds qui venaient d'être parés, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Et du coup, j'étais plutôt satisfaite aussi. En rentrant, bien évidemment, j'ai enlevé sa cordelette comme vous voyez. Alors même quand elle n'a qu'une cordelette et qu'elle n'a rien sur la tête, on dirait qu'on lui enlève un filet et qu'on la libère, donc il faut qu'elle se frotte et tout. Donc bon, ça c'est une habitude qu'on a, elle et moi, et c'est très bien qu'elle peut, et voilà. Après, je l'ai décellée et je lui ai fait ses pieds, je lui ai passé un coup de brosse vite fait, mais j'ai pas pu filmer parce que voilà quoi. Sachez que là je lui demande absolument rien, c'est juste sa technique pour gratter des friandises. Et puis vous voyez, ça marche super bien quoi. Maintenant que j'ai fini de m'occuper de Bohème et de Chouchou, je vais m'occuper de faire les changements de pré. Donc elles vont aller dans ce pré là qui est plein d'herbe. Qui dit changement de pré dit changement de pré pour Bohème et Chouquette, mais aussi pour Gisèle et Lucienne. Donc vous allez voir l'état de l'abreuvoir, il va falloir que je nettoie tout ça. Il va falloir que je le vide avec mon éponge parce que pour ceux qui étaient déjà là, vous le savez, pour les autres en fait, on a été obligé de condamner les trous qui servaient à vider l'abreuvoir parce que ça fuyait. Donc du coup maintenant on se retrouve avec un abreuvoir qu'il faut vider à la main. Donc voilà, il y a un petit peu d'eau au fond, c'est dégueulasse. Donc voilà, il va falloir y aller. Et puis pour ceux qui étaient déjà là, vous avez dû remarquer qu'il a changé de place. L'année dernière il était là-bas. Vu que l'eau changeait un peu de couleur et tout, j'ai préféré le mettre là pour qu'il soit plus à l'ombre. Donc on verra si ça vient du fait qu'il était un peu plus exposé là-bas que là. On verra. Sinon, si l'eau tourne encore au vert, j'abandonne. Je pense que c'est juste la chaleur. Donc on verra ça cette année. Ça va Chouchou, on ne dérange pas? Non, il faut le dire sinon. Je crois que c'est le bon moment pour les changer parce que là, avec les orages qu'on a eu ces derniers jours, l'eau elle a tourné, c'est dégueulasse. Donc là, je vais aller récupérer leur cabane au fond de l'eau. C'est froid, c'est dégueu. Oh putain, ça c'est le dessous et ça c'est le dessus, c'est dégueulasse. Bon voilà, ça c'est fait. Je vais reconstruire leur cabane et puis après je commencerai à mettre de l'eau et puis à mettre les poissons. Ce que je fais là, c'est que je remplis mon seau avec l'eau de l'abreuvoir où sont actuellement les poissons. Je chope les poissons et je les mets dans ce seau là. Et je vais aller poser le seau dans l'abreuvoir qui est pour le moment vide. Et en fait, ça va me permettre de verser la nouvelle eau dans l'abreuvoir autour. Et comme ça, l'eau du seau et l'eau de l'abreuvoir vont se tempérer et les poissons vont pouvoir avoir la bonne température quand je vais les verser dans le nouvel abreuvoir. Je sais pas si vous arrivez à comprendre parce que moi-même, je ne me comprends pas. J'avais oublié à quel point c'était long de remplir les bidons d'eau. Genre là ça fait, je sais pas, quelques minutes et il est à peine rempli. Putain ça va être long. C'était bien pratique d'avoir la cuve à côté de l'abreuvoir quand même. Hein. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu viens m'aider? Ah non c'est pas bon la brouette. T'es belle.
Ça va pas? Ça va pas? Tu cherches une connerie à faire ou c'est comment? T'as raison, va jouer avec ton caca. Ah, bah ok. Chouquette. C'est dégueulasse. Ah, je t'ai vexé, pardon. Je crois qu'il y a un truc qui la gêne entre les mamelles. Donc là, je fais un premier voyage où je vide l'intégralité des 2 bidons dans l'abreuvoir. Deuxième voyage, je vais vider un petit peu le seau des poissons et en fait, je vais rajouter de la nouvelle eau dans le seau. Comme ça, ils vont pouvoir s'habituer à l'eau qu'ils vont avoir par la suite dans le grand abreuvoir. Pendant que mes bidons mettent 3 heures à se remplir pour le 3e voyage, je vais voir mon chéri qui est en train de me changer les clôtures de côté. Puisque, comme vous le savez, mon abri est entre les 2 prés, ce qui me permet de pouvoir leur donner l'accès, peu importe dans quel pré elles sont. On a mis des isolateurs des 2 côtés de l'abri, et comme ça on a juste à décrocher les poignées et à les changer de côté. Bon, ça demande un petit peu de bricolage parce que c'est pas tout à fait la même taille des 2 côtés, donc il faut raccourcir ou rallonger les fils selon le côté où on les accroche, mais enfin ça prend 5 minutes quoi. Entre temps mes bidons étaient remplis, donc je suis allée les verser dans l'abreuvoir et puis bah je les ai remis à remplir et puis bah je suis partie voir ce que faisait Bobo. Eh, bois pas les poissons. T'es pas censé boire dans le seau, ma grosse, hein. Bon, j'allais le faire, mais là il est vraiment temps que je foute les poissons dans l'abreuvoir parce que de toute façon, il n'y a plus assez d'eau pour qu'ils tiennent debout. Merci Bobo. Quand ils sont stressés, quand on les change d'endroit, les poissons vont libérer des substances qui sont toxiques en fait pour eux. Donc il ne faut surtout pas verser l'eau du contenant dans lequel vous les avez mis en attendant de changer de contenant. C'est très français ce que je dis, mais c'est pas grave parce que enfin ça les empoisonne entre guillemets quoi. Donc le mieux c'est de les prendre dans une épuisette et de les verser directement dans l'eau. Et vu que de toute façon j'avais versé au fur et à mesure un petit peu d'eau du nouvel abreuvoir, ils sont plus ou moins habitués à la nouvelle eau, donc la transition se fait très très bien. Ouais. Vous avez compris, elle vient de se rouler. Ça y est, c'est son nouveau coin pour se rouler. Je sais pas si les anciens se souviennent, mais ici avant, il y avait toutes les clôtures qu'on a enlevées et qu'on a transformées en parc d'attractions pour Chouquette l'été dernier. Et voilà, et Chouchou, elle monte dans son arbre là, genre sa place préférée c'est là. J'ai vidé carrément la cuve et il manque encore de l'eau, donc là mon chéri il est parti en bas pour mettre de l'eau avec le groupe électrogène et tout, bref. Donc il est parti me remplir un bidon et je pense qu'encore 1 ou 2 bidons et on sera bon. Donc voilà, le problème c'est que je suis obligée de le remplir à ras-bord, enfin en tout cas presque à ras-bord parce que sinon la petite chose là, elle peut pas boire. Oh, putain, elle arrête pas. Si quelqu'un sait pourquoi les chèvres font ça, elle fait tout le temps ça. Elle se frotte le ventre et après elle rote et elle rumine genre. Pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cours après la chèvre avec la brouette? Parce qu'elle était au milieu. C'est pas bien. Arrête de traumatiser ma chèvre. Grâce à son petit escabeau et aux 20 litres que Juju va remettre maintenant, Chouquette pourra atteindre l'eau. Ah c'est vrai. C'est grâce à toi. Ah, bah merci, oui. C'est Gisèle le gros. Gisèle, elle aime bien. Ah ouais. Oh, impeccable. Du caca plein les mains. C'est quoi? C'est du caca de ton putain de poney parce qu'on a pas pris la bonne brouette. Elle est pleine de merde. Ah oui, t'as pris la brouette à crottin. Putain. Chouquette, elle comprend pas pourquoi je l'appelle pour aller dans ce pré là alors qu'on rentre. Je change de pré, je remets toujours les carottes et tout dans l'abri pour qu'elle puisse voir qu'on a bien changé de côté et tout, enfin qu'elle puisse voir qu'elles ont accès à l'abri. Surtout Chouchou parce que elle y est quand même souvent. Bohème pas trop mais Chouquette souvent. Donc là je remets tout ça ici. Bien, voilà. Toujours elle flippe un peu, bien grosse. Voilà. C'est bien. C'est vraiment les premières fois où je la changeais de côté comme ça, elle osait pas passer parce qu'elle croyait qu'il y avait les fils et elle mettait un certain temps à passer de l'autre côté. Donc maintenant je fais ça direct, comme ça elle l'a fait une fois, elle a vu. Oh mon dieu. T'es déjà toute verte, c'est LM. Et là elle se rend compte que ce côté là est fermé. Le temps que ça monte au cerveau.
vu le pré-oisson, là, les tiques, elles doivent se régaler. Et avec le temps qu'on a eu, elles doivent être de sortie. Oh là là, mais même là, elle est verte et tout. Oh Bobo, t'es dégueulasse, t'as de l'herbe dans les cheveux, dans les crins. Bon, a priori, il n'y a rien. Ça, c'est l'avantage d'avoir un cheval gris. C'est que les tiques, tu les vois direct. Les gens qui ont des chevaux bais ou noirs, enfin qui ont des crins noirs, quoi, je vous plains sincèrement. Parce que vous devez rien y voir. Dans un mois, elle roule. Regardez-moi ça, ce gros bide. T'es d'accord avec moi? Dans un mois, elle roule. Toi aussi d'ailleurs. Oui, oui, oui. Pas t'es malheureuse. On dirait que je l'enferme dans 4 mètres carrés, quoi. La meuf, elle a... Voilà le terrain, tout derrière et tout. Et elle fait ça malheureuse. Ça y est, je repars. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même s'il n'y avait rien de bien exceptionnel. Je me suis dit que ça changeait un petit peu et que vu que vous me demandez tout le temps des nouvelles des poissons, là au moins vous en aviez et vous avez vu que tout va bien. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire ce que vous avez à dire comme d'habitude. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une très prochaine vidéo parce que je sais déjà ce que c'est et je sais déjà qu'elle va vous plaire. Donc voilà, allez, ciao les sales gosses.